Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue ici à Bussigny, dans un contexte très simple, très sympa en plus. Et juste en introduction, j'avais envie de dire, de donner un peu une couleur à cette soirée et de parler, vous savez que tous ceux qui ont été invités ce soir, c'était pour parler principalement de la liberté, de comment on conçoit la liberté. Alors, parler de liberté, lorsqu'on évoque le mot liberté, le panorama de notre vision est très vaste, très répandu. On pense au passé, à la notion de liberté qui était souvent opposée à celle de l'esclavage. Celui qui n'était pas libre dans le passé, il était esclave. Et puis, l'emprisonnement aussi. On va en parler tout à l'heure. Les grands révolutionnaires se sont battus pour de tels idéaux. Il y a eu des guerres de peuples pour gagner la liberté. Et puis, il y a eu de grandes devises républicaines issues de la Révolution française. Par exemple, celle qui est chère à Maximilien de Robespierre, liberté, égalité, fraternité. Et la Déclaration des droits de l'homme, qui s'en est suivie en 1793. Et elle est définie, je vous la lis comme ça. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Et là, pour principe, la nature, pour règle, la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Vivre libre ou mourir fut une grande devise républicaine. Puis, plus près de notre époque, avec la liberté d'expression, la liberté de presse, je sais de quoi je parle, celle de dire ce que l'on pense, celle de choisir, celle des jeunes, des jeunes que vous allez voir aussi ce soir. Ce n'est pas forcément ceux de ce soir, mais je veux tout et je le veux maintenant. Tous ceux qui ont des ados savent de quoi je parle. Et puis il y a un autre contexte, un contexte historique. Imaginez, nous sommes en terre de Galilée, près d'une contrée désertique au nord-ouest de la mer Morte. Imaginez, nous sommes en l'an 30 de notre ère. Deux mystérieux personnages sont en train de discuter, de parler. L'un est le symbole même de la liberté. L'autre est le symbole même de l'esclavage, du mensonge, de tout ce qui fait que nous sommes emprisonnés. Vous connaîtrez la liberté et la liberté vous rendra libre. C'est beau cette phrase, hein? Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre, dira un autre. Sortant largement vainqueur de ce dialogue, il est dit que celui qui rend esclave s'éloigna de celui qui rend libre pour un temps, ce temps où l'humanité va goûter à la vraie liberté. Jour après jour, ce temps prend une ampleur. Nous nous trouvons maintenant, déplacés de ce contexte, quelques jours après, dans une synagogue à Nazareth. Et un homme est là, et cet homme se lève, il va ouvrir un rouleau. Et voilà ce qui est écrit sur ce rouleau. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il roule le livre, imaginez, il roule ce morceau, il s'assied, les gens regardent, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Et puis la chose qu'il dit est étonnante. Il dit, textuellement, « Aujourd'hui, cette parole que je viens de vous lire, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Il est en train de faire une déclaration de liberté à tout son auditoire, et c'est extraordinaire. Ce soir, on a décidé de partager avec vous, au travers du vécu de certains intervenants, tout ce qui s'est passé pour qu'ils puissent venir devant vous dire « nous sommes réellement libres ». Et c'est révolutionnaire que des gens puissent venir dire « aujourd'hui, nous connaissons la vraie liberté », la liberté qui vraiment fait en sorte que nous ne sommes plus enchaînés. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a des gens, vous savez, moi j'habite pas loin d'un hôpital psychiatrique où c'est rempli de personnes. Alors dire une telle vérité aujourd'hui, ce soir, là où nous sommes, c'est très intéressant de comprendre le pourquoi ces gens peuvent s'exprimer ainsi. Alors je vous propose, avec cette ambiance assez conviviale, de pouvoir les découvrir avec quelques chants, quelques mimes, un peu de théâtre, quelques interviews des personnes qui seront là, et vous découvrirez.
Il y aura un temps, peut-être à la fin, où vous pourrez voir ces gens-là qui se sont exprimés, leur poser des questions si ça vous intéresse. Et puis, je serai un peu votre voix ce soir, où je poserai des questions que vous auriez pu leur poser vous-même. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le premier chant qui justement parle de liberté, libre du groupe Nomade qu'on écoutera tout à l'heure. Quelquefois quand le soleil d'été se couche sur les blés dorés et que le vent emporte au passage le parfum subtil de l'herbe sauvage, je me sens libre, libre, comme si mon âme chevauchait dans les plaines. Libre, libre, chaque fois que mon âme rencontre la tienne. Quelquefois qu'on crève les nuages et que tombe à verse une pluie d'orage, elle ruisselle emportant la poussière et la terre exhale une odeur douce amère. Je me sens libre, libre, je sais que ta gloire danse dans le tonnerre. Libre, libre, je sais que c'est toi seul qui me désaltère. Je suis heureuse d'être ton enfant, tellement heureuse d'être avec toi tout le temps. Créateur et Père, mon cœur est plein de toi et tu vois ma prière, c'est que ce soit comme ça tous les jours. Quand tu dissipes les brumes d'automne, apparaissent mille couleurs et toujours jolies tonnes. Dans le ciel infiniment bleu, plane un aigle en vol, majestueux. Et je me sens libre, libre, comme si mon âme chevauchait dans les plaines. Libre, libre, chaque fois que mon âme rencontre la tienne. Quand les bourrasques de février font s'écraser les vagues sur la jetée, et quand la neige métamorphose la terre qui enfin se repose, je me sens libre, libre, je sais que ta gloire parcourt la terre. Libre, libre, là encore en toi mon âme espère. Je suis heureuse d'être ton enfant, tellement heureuse d'être avec toi tout le temps. Créateur et Père, mon cœur est plein de toi et tu vois ma prière, c'est que ce soit comme ça tous les jours avec toi. Je vous invite à prendre place ici. Le principe est simple, c'est qu'on a des invités qui vont répondre à nos questions. Et puis, vous les avez bien en face. Moi, j'avais quelques questions par rapport à ce chant, déjà, qui parle de liberté. À écouter ce chant, pour être en harmonie avec la vraie liberté, il est important d'être en harmonie avec la création, avec ceux qui nous entourent. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, c'est vrai que dans ce chant, moi j'avais envie de mettre une couleur naturelle, de quelque chose qui nous touche visuellement. C'est vrai qu'on est tous, je crois, sensibles à la beauté de la création, mais on n'est pas pour autant libre. Et même quelquefois, quand on est dans un endroit magnifique, on peut ressentir encore plus de contraste avec ce qui nous fait mal à l'intérieur.
Mais quelle est la liberté, la vraie liberté, ou du moins la différence entre cette liberté dont vous nous parlez dans le chant et cette liberté dont on a parlé tout à l'heure, qui est caractéristique de ce monde? Alors je crois que la liberté dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est celle qui est extérieure, qui fait qu'on peut s'exprimer librement dans un pays. Et la liberté dont parle le chant, c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est celle que des hommes et des femmes éprouvent même dans des pays où ils ne sont pas libres de s'exprimer, parfois même en prison, à cause de leur foi. Et cette liberté, c'est quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est vraiment dans la relation qu'on peut avoir quand on sait que celui qui a créé ce monde si beau que j'essayais de dépeindre un petit peu dans la chanson, c'est ce Père qui nous aime et qui veut établir cette même paix, cette même joie, cette même harmonie à l'intérieur de chacun. Alors la question vient forcément naturellement. Comment est-ce que cette entité qui a créé ce monde, comment est-ce qu'il communique avec ceux à qui il a envie de communiquer? Alors je crois qu'il y a souvent un cliché sur Dieu. J'aime bien la chanson de Francis Cabrel qui disait que Dieu, avec sa barbe blonde, était penché sur le rebord du monde et qu'il pleurait de le voir tel qu'il est. Je ne crois pas que Dieu soit resté penché sur le rebord du monde, il s'est vraiment impliqué. Et en envoyant Jésus, celui qui était mentionné tout à l'heure et qui avait lu ce texte sur la liberté, Jésus s'est impliqué au point de mourir sur une croix. Il s'est impliqué au point d'aimer ses ennemis, il s'est impliqué au point de guérir les gens, d'aimer ceux qui étaient rejetés. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on entre en relation avec ce Dieu-là, on peut vraiment vivre cette liberté et la recevoir de sa part. Alors, vous venez de parler de quelque chose d'intéressant, vous parlez de guérison, donc il est aussi mort, ressuscité pour... non seulement pour les maux de ce monde, non seulement pour nous donner la liberté, mais aussi, semble-t-il, pour guérir. Et aujourd'hui, ma question est, on parle beaucoup de ça, hein, on parle beaucoup de médecins, de rebouteux, de gens, de médecine parallèle, alors qu'on lit dans les évangiles que Jésus faisait des miracles, guérissait des personnes. Alors, ma question, est-ce qu'il guérit encore aujourd'hui ou est-ce que c'est qu'une légende? Alors je crois déjà, pour ma part, que Jésus, ce n'est pas une légende, c'est quelqu'un qui a réellement existé, qui a réellement parcouru la terre en Palestine, qui vraiment, c'est ce Dieu incarné, et il a accompli tous ces actes qu'on lit en fait dans les évangiles. Il y a 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus, qui la racontent à quelques détails près, les 4 la même chose. Je crois que c'est rare dans l'histoire d'avoir un témoignage aussi précis avec des sources différentes. Donc je crois déjà que Jésus n'est pas une légende et que Jésus a guéri des foules quand il était sur la terre. Et puis il nous a donné après cette tâche à l'Église, enfin au début c'était quelques disciples et puis après c'est devenu l'Église, de continuer son travail, de prier effectivement pour les gens qui sont malades et avec eux d'attendre leur guérison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'Église on entend de par le monde des choses extraordinaires qui se passent et en Europe, on a l'impression d'être un petit peu mis de côté. Mais je crois aussi c'est parce qu'il faut qu'on se lève, l'Église, il faut qu'on commence et puis qu'on continue, parce que dans les siècles d'avant, ça s'est déjà passé. Je serais juste une question. Oui. Est-ce que c'est réservé à une élite? Vous dites il faut que l'Église se lève. De quelle Église parlez-vous exactement? Alors, je parle de l'Église qui confesse Jésus-Christ. Je crois que c'est son rôle de continuer son ministère. Et puis, pour venir un petit peu plus concret, nous, dans notre famille, on a un de nos petits garçons qui avait des problèmes de vue, enfin, comme beaucoup, comme moi encore maintenant. Et puis, un jour, dans une réunion où les gens priaient pour la guérison, il a pris vraiment cette guérison à ce moment-là. Et lui qui avait quand même une forte myopie, et ben le jour d'après, il a arrêté de porter ses lunettes. On lui a dit ouais, fais un peu attention, on va aller quand même chez l'ophtalmo pour être sûr que. Et puis effectivement, quand on a été chez l'ophtalmo, il avait une vue parfaite et il a pu poser ses lunettes. Alors qu'avant, il avait une myopie assez importante. L'ophtalmo a été un petit peu emprunté quand je lui ai demandé comment ça se passait. Alors voilà, ça c'est un témoignage concret d'une guérison qui s'est passée. Et puis on est en chemin de retrouver ce ministère de Jésus. Nous on fait partie d'un petit groupe où on accueille les gens et on prie pour eux par rapport à des maladies, que ce soit des maladies physiques ou psychiques.
On ne peut pas vous dire qu'on a des miracles tous les jours, mais il y a des choses qui se passent. Jésus agit concrètement aujourd'hui. On peut pas se substituer aux médecins non plus. Alors, on travaille toujours d'accord avec les médecins. On ne cherche pas effectivement, par exemple, à demander aux gens d'arrêter des médicaments ou comme ça. Mais je crois que concrètement, Jésus peut toucher là où la médecine peut plus forcément aller plus loin, quoi. Et voire même guérir aussi à la place de la médecine. Donc nous avons affaire à un Dieu qui est bel et bien présent sur cette terre, qui agit, qui touche au travers soit de la prière, soit d'une élite de personnes qui sont là et qui peuvent prier et qui, en étant réunis, peuvent faire en sorte qu'un miracle peut se passer encore aujourd'hui. Oui, mais je crois qu'effectivement, cette transmission de la part de Dieu, elle vient quand on cultive notre relation avec lui, elle vient quand on approfondit notre relation avec lui, et c'est vrai qu'on a encore du travail sur la planche. Josquin, dites-moi quel est le verset de la Bible, parce que semble-t-il qu'il y a des chrétiens qui prennent des versets pour eux et qui font en sorte que ces versets transforment leur vie, visiblement. Et le vôtre, c'est quoi comme verset ? Alors moi, c'est un verset qui est dans les évangiles, justement, dans l'évangile de Luc 23 au verset 34, où Jésus, il est sur la croix, il est en train d'être crucifié, il vient de subir une séance de coups de fouet de la part des soldats romains, il a les clous plantés dans ses bras et puis dans ses pieds, et puis là, lui qui est le Fils de Dieu, qui aurait pu à ce moment-là dire « Père, venge-moi ». Quel homme qui souffre comme ça n'aurait pas envie de faire ça, se dire « Venge-moi, tu en as la puissance, venge-moi maintenant ». Non, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, ce n'est pas uniquement ce verset qui a bouleversé ma vie, c'est toute la vie de Jésus, mais c'est une sorte d'apogée de ce qu'il a vécu au moment où il est face à ses tortionnaires. Il demande encore à Dieu de leur pardonner. Et ça, je trouve que ça dépasse l'entendement humain, quoi. L'entendement du monde en général, d'ailleurs. Voilà. Nathania, votre verset à vous ? Oui, il y en aurait eu pas mal, mais un qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » C'est un verset qui m'a été comme donné. Quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais déjà en relation avec Dieu, déjà dans la foi. Et puis, je venais de passer une soirée avec des amis, avec des discussions assez intenses sur le fait de savoir si tout le monde était vraiment choisi, est-ce que tout le monde est aimé de Dieu. Et puis, j'avais répondu avec un bon argumentaire. Puis, quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie assaillie tout d'un coup d'un doute qui était incompréhensible. J'étais tellement épuisée que j'arrivais même plus à bouger. Je me suis jetée sur mon lit et tout d'un coup, c'est comme si une voix extérieure à moi me disait « Mais avec tout ce qui cloche encore dans ton caractère, tout ce que tu n'as pas encore réussi à changer, finalement, peut-être que toi, tu n'es pas choisi. » Et j'ai dit « Dieu, il faut que tu me parles maintenant. » J'avais ma Bible posée à côté du lit, j'ai ouvert n'importe où et je suis tombée sur ce verset. Et c'était comme si Dieu, ce soir-là, était venu juste à côté de mon lit me dire « Je t'ai choisi, je t'ai aimé. » C'est quelque chose qui est vrai pour chacun de vous ici. L'air que je respire est un chant qui parle de quoi, exactement ? Alors, c'est un chant par lequel on avait un petit peu envie de présenter qui est Dieu et un petit peu déconstruire tous les clichés qu'on peut avoir sur lui. Et le refrain qui dit « Il est comme l'air que je respire, sans lui rien à faire, je me sens mourir », c'est une réalité pour moi. Si je me sens coupée de Dieu, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens à la vie, je me sens dépérir, mais chaque fois que je le laisse me remplir, je me sens bien, je me sens pleine et je me sens vivre. Peut-être préciser que vous êtes en couple et vous avez formé un couple. Vous étiez très connu aussi dans les années 80, peu de choses près, dans le milieu. Et puis que là, vous vous êtes remis, après quelques temps, vous vous êtes remis à la musique. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, la plupart des chansons sont venues par des moments soit des choses qu'on a vécues dans notre vie, qui nous ont marqués, des temps de communion ensemble, ou justement dans des temps de prière, où tout d'un coup, on sent un élan qui est là, et puis on prend l'instrument et on écrit.
Et puis, fondamentalement, c'est l'envie de communiquer. Je crois qu'il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour, mais pas toujours d'un amour qui nous remplit. Il y a beaucoup de chansons aussi qui parlent de désespoir. Et puis, on trouvait bien qu'il y ait aussi des chansons qui parlent d'une espérance profonde. Donc très engagé quand même. On se réjouit de l'écouter. Votre prochain chant, pendant que vous prenez place. L'air que je respire pour les encourager. Le coincer entre les pages de bouquins de philosophie, tenter de l'expliquer par des bavardages et des grandes théories. Ils ont même essayé de vider le ciel pour se débarrasser de lui. On l'a enfermé dans des rituels dépourvus de sa vie. Mais il est comme l'air que je respire. Sans lui rien à faire, je me sens mourir. Une rivière qui vient envahir ma vie, mon désert, et le fait refleurir. Il est venu dans ma vie, il a balayé bien des idées reçues. Et je l'ai trouvé, lui, s'est révélé. Je n'ai pas été déçue. Il n'est plus dans les tables, l'enfant adorable, n'est même crucifié. L'écran admirable, puissant, redoutable, j'ai dû le ressusciter. Mais il est comme l'air que je respire. Sans lui rien à faire, je me sens mourir. Une rivière qui vient m'envahir ma vie, mon désert, et le fait refleurir. Il a posé son empreinte sur ma vie. J'ai goûté son étreinte, sa douceur infinie. Il m'a trouvé sale et brisé, mais il m'a aimé quand même. Je n'oublierai jamais le prix payé. Ouais, j'aime. Mais il est comme l'air que je respire. Sans lui rien à faire, je me sens mourir. Une rivière qui vient t'envahir ma vie, mon désert, et le fait refleurir. Il est comme l'air que je respire. Une rivière qui vient m'envahir. Ils voulaient m'avertir que je perdais mon temps à croire de vieilles histoires. Et comment leur dire que je le connais vraiment, même si mes yeux ne peuvent le voir. Alors que m'importe si je les entends rire, son appel est bien plus fort. Il se tient à ta porte, tu peux lui ouvrir ou le laisser dehors. Mais il est comme l'air que tu respires. Sans lui rien à faire, tu te sens mourir. Une rivière qui vient t'envahir ta vie, ton désert, et le fait refleurir. Il est comme l'air. Respire, respire. Une rivière qui peut t'envahir. Merci, c'était Alain à la guitare qui nous accompagne ce soir. Merci Alain. Alors, moi, ce qui me
ce qui m'étonne toujours, ce qui me fait plaisir d'entendre, c'est quand des jeunes ont saisi un concept qui fait d'eux des êtres libres. C'est qu'ils vont au fond de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent, et c'est un peu le cas de Jennifer qu'on a ce soir ici. Alors, Jennifer, avec un groupe que vous voyez qui va se mettre en place tout à l'heure, a mis en place une façon de communiquer qui est très particulière. Cette façon de communiquer est la danse hip-hop en particulier. Alors quand on parle de danse hip-hop, on voit tout de suite les banlieusards, ces jeunes qui dansent dehors dans les rues. Eh bien, eux, ils ont décidé aussi de le faire comme ça, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion sans poser quelques questions à Jennifer, qui est toute tremblante ce soir. Mais non, mais Jennifer, on est entre nous. Alors, comment est-ce que c'est possible, Jennifer, au travers de la danse, de transmettre un message? Alors, tout d'abord, bonsoir. Je pense qu'à travers beaucoup de... Je pense déjà qu'à travers l'art, vous pouvez transmettre quelque chose, que ce soit à travers le dessin, le chant, la sculpture. Et moi, je pense très fortement qu'à travers la danse, qui est l'expression corporelle, eh ben, on peut transmettre énormément de choses, que ce soit la rage, la tristesse, la joie, mais aussi l'amour de Dieu. Une question, j'ai lu dans la Bible, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Quand on dit offrir son corps, qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune de l'Ouest lausannois, par exemple? Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui chantent et qui ont une belle voix. Il y a beaucoup de gens qui sont riches ou qui ont les moyens et qui donnent de l'argent. Et des fois, il y en a qui chantent ni bien et qui n'ont pas d'argent, mais par contre ont le rythme dans le sang, ont la capacité de pouvoir danser sur des mouvements. Et simplement, si Dieu a mis en vous le fait de savoir danser, pourquoi pas lui offrir en retour ce qu'il vous a donné? C'est-à-dire de le faire pour lui et de lui montrer à quel point il vous a donné un don et de l'exprimer que pour lui. Je pense que c'est... En tout cas, moi, j'aime beaucoup chanter. Si j'avais les moyens, je donnerais de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Alors, je danse parce que c'est le moyen que Dieu m'a donné pour m'exprimer le plus, en fait. La question qui me turlupine, est-ce que si maintenant Jésus serait dans la salle, vous auriez envie de danser pour lui? Ah ouais, bien sûr. S'il serait dans la salle, je pense que je pleurerais toutes les larmes de mon cœur. J'aurais tellement envie de lui tenir la main. Non, pars pas. Mais j'aurais envie de danser pour lui parce que j'aurais envie de lui dire, regarde ce que je fais avec le don que tu m'as donné. Regarde ce que je fais avec la capacité que tu m'as donnée de comprendre les mouvements, de pouvoir danser, que ce soit... Ouais, simplement de pouvoir lui montrer que j'arrive à utiliser ce qu'il m'a donné dans la vie, en fait. Mais en fait, quelle est la différence fondamentale entre ce qu'on voit dans les rues et ce que vous faites vous, particulièrement? Alors, on n'est pas différent, dans le sens où on a deux bras, deux jambes, un nez, une bouche, comme tout le monde. La musique, c'est des fois la même, des fois c'est une musique que ce sont que des gens chrétiens qui ont fait. Je pense simplement que c'est un état d'esprit. Nous, quand on danse, on essaie de s'amuser, on fait ça entre nous, on fait ça pour Dieu, et on ne fait pas ça pour se valoriser ou pour dire « regarde, moi je danse mieux que toi ». Il n'y a pas de compétition entre nous, en fait. Je pense que la différence entre ceux qui dansent dans la rue et nous qui dansons ici ou dans d'autres églises, je pense que c'est simplement l'état d'esprit et le fait qu'on fait ça pour Dieu et pas pour nous. Quel regard vous portez, Jennifer, sur les danses d'aujourd'hui, en général, ce que dansent les jeunes aujourd'hui? Alors, je suis très éclectique au niveau de la musique. J'aime beaucoup de danses, j'aime beaucoup les danses de salon, par exemple, les choses comme ça, le tango, c'est des danses que j'aime beaucoup. Principalement, j'aime le hip-hop et j'aime bien ce que les gens font. Je trouve que ça devient de plus en plus agressif quand même. Parce que je pense que les gens n'ont plus tellement beaucoup de choses pour s'exprimer et soit c'est par la violence et ils arrivent même à mettre de la violence dans les danses. Je pense que c'est ça. Jennifer, j'ai lu votre témoignage. Est-ce qu'on peut dire l'âge que vous avez? Oui. Quel âge vous avez? 24 ans 24 et ans. toutes mes dents. 24 ans, en lisant votre témoignage, c'est quand même assez surprenant par où vous êtes passé. Je pense particulièrement lorsque vous étiez dans un bar, vous disiez, je cite, qu'il fallait boire pour être là. Comment vous expliquez ça? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les bars, dans la salle.
Moi, j'ai travaillé dans un bar à Lausanne, je ne vais pas citer de nom, c'est pas important, où l'ambiance était très soutenue par l'alcool. C'est-à-dire que si vous buvez pas, si vous dites non, pas d'alcool, merci, les gens vous disent oh, t'es nul, ou pourquoi. Et puis les clients déjà vous offrent beaucoup d'alcool parce que vous êtes une serveuse, vous devez avoir le sourire. Je ne veux pas dire aguicher les gens parce que c'est un peu trop fort comme mot, mais vous devez être entreprenante avec le client, lui proposer de l'alcool, c'est tout le temps autour de ça. Les gens vous en offrent, donc si vous dites non, merci, je ne bois pas, vous passez tout de suite pour la personne qui ne veut pas s'investir ou qui ne veut pas rentrer dans le système. D'où le passage qui a été un tournant de votre vie, je pense à 1 Pierre 5,8. Oui. On peut le citer ? Oui. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce que ça a été comme une façon dans laquelle Dieu a utilisé pour parler à votre cœur ? Ça a transpercé tout mon être, je crois. Vous devez savoir que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'une famille qui est déjà chrétienne. Et en fait, donc, j'ai décidé de quitter l'église, mais tout en croyant toujours en Dieu. C'était un peu mi-blanc, mi-noir. Je ne savais pas trop ce que je me voulais. J'ai travaillé dans ce bar parce que c'est un peu le seul travail que j'ai trouvé. Et j'ai gardé contact avec 2-3 personnes qui étaient toujours à l'église. Et j'ai une amie qui m'a appelée un soir en me disant Jennifer, il faut absolument que tu lises 1 Pierre 5, verset 8. Il faut absolument que tu arrêtes. Je ne sais pas ce que tu fais, il faut que tu arrêtes. Et je ne faisais rien de spécial, à part ça. Ça veut dire juste, Jennifer, que Dieu peut utiliser une autre personne pour transmettre son message. Ce n'est pas un peu dangereux, ça ? Je pense qu'après, c'est à nous aussi de mettre les bonnes limites au bon moment, aux bons endroits. Si vous ressentez que c'est juste. Et lorsque vous avez lu ce passage, quel effet ça vous a fait ? J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Vous avez eu le sentiment que Dieu parlait en première personne à votre cœur ? J'ai eu le sentiment que Dieu me donnait un avertissement très grand. Est-ce que Dieu est un père fouettard, quelqu'un qui reprend violemment les personnes ? Non, je ne pense pas. Dieu ne reprend pas les gens violemment. Je pense que Dieu nous rappelle à l'ordre. Mais si vous choisissez de quand même aller à gauche ou de quand même aller à droite, il respecte votre choix. Il vous rappelle à l'ordre simplement. Et si vous acceptez, vous acceptez. Si pas, voilà. Dites-moi si c'est vrai. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui aiment avoir un cadre, aiment être encadrés. Et quand il y a une certaine discipline de ce que Dieu donne comme directive, soyez sobre, c'est très clair. Est-ce que ça ne rassure pas plus que ça n'inquiète ? C'est pas facile comme question. Je pense qu'on est en train d'arriver dans 2 extrêmes dans le monde. Je pense qu'on est en train de rentrer dans 2 extrémités, soit le bien, soit le mal. Souvent, les gens qui sont au milieu ont besoin, se sentent mal, ne savent pas très bien ce qu'ils veulent dans leur vie et tout ça. Soit vous êtes du bon côté de la barrière, soit du mauvais. Et je pense que quand il y a un cadre, c'est plus facile de rester du bon côté de la barrière. Ouais. Oui. Vous avez très bien répondu. Est-ce qu'on peut vous voir danser ? Alors, votre équipe est là ? Oui, alors ils ont été se préparer, donc je vais y aller aussi. Voilà. On a préféré l'écouter avant la danse parce que sinon... Alors, on se réjouit de voir ça. Can't even see me, homie. Yeah. Turn your radios up. Walk up in the party and obviously similar to Tupac, all eyes on me. So they stare and they glare and they liking the gift. Cut. Come on. Chevroxky. Come on. Come on. Cut. Come on. Chevrock. Rock. Cut. Come on. Chevroxky.
off with a dame or shit is drunk, you came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that thing can get it on. Plank to fit it on, came to get it on. Hold up. Ladies and gentlemen, bringing you a taste of the 70s, straight out of the New York City Bronx, back in the day. A veritable beast of the old school, queen with the baddest beats in town. This is a shout out to all the B-boys and the B-girls. Knock, knock, who got the keys to the city? B-boys, B-girls, let's get jiggy. Don't stop, keep it tight through the river, it's a goddamn. So let me see you get busy. Break dance, y'all, it's time to get crazy. This is how God made me and then blessed me. The lock and the poppin', top rockin', footwork, head spins, ain't no stopping. It's not about me or what I do. Like God can use to dance to the way I move. Get up on your feet, keep it steady. B-boys, B-girls, are you ready? Il y a presque un rappel là. Hein. Waouh, waouh. Ce soir, nous voulons aussi avoir un panorama, une vue d'un économiste que nous avons invité, Daniel de Pelto. J'avais envie de dire à Daniel, de demander à Daniel la première question. Pouvez-vous me donner la définition de la liberté en Christ selon le verset qui a été votre pierre angulaire? Et le verset en question, c'est « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce que ça semble un peu facile, non? Oui, ça semble facile au départ, mais il y a quand même 2 conditions tout au début. Hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, si ces 2 conditions-là sont réunies, alors le Seigneur dit, vous pouvez demander tout ce que vous voudrez. Daniel, qu'est-ce que ça signifie, demeurer en Dieu, exactement? La liberté, donc ça cernait sur la question de vous, hein, demander ce que vous voudrez. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui dit « vous pouvez demander ce que je vous permets de demander ». Il dit « demandez ce que vous voudrez ». Donc, ça implique qu'on doit pouvoir faire un choix. Et il ne s'agit pas de choisir entre ce qui est bien ou ce qui est mal, et souvent on est attiré par ce qui est mal. Donc, il s'agit de faire des choix entre des différentes possibilités qui sont toutes bonnes. Maintenant, demeurer en Dieu. Ça, c'est la première condition. Moi, je la vois comme étant être soumis à Dieu. Et l'autre condition, que mes paroles demeurent en vous. Alors, si on prend tout d'abord cette deuxième condition, que mes paroles demeurent en vous, c'est assez clair. On parle de la parole de Dieu qui est dans nous, donc qui nous permet qui gouverne notre pensée. Donc, qui inspire nos réflexions, qui nous permet de trouver des solutions à des problématiques. Et demeurer en Dieu, pour moi, je le vois comme étant cette attitude de soumission. Maintenant, qu'est-ce que la soumission? C'est un mot qui paraît un peu rébarbatif, surtout aujourd'hui quand on dit se soumettre à quelqu'un, se soumettre à une personne, se soumettre à un Dieu. Comment est-ce qu'on peut se soumettre à un Dieu? Intuitivement, quand on entend ce mot-là, on s'imagine être une sorte de pantin et qu'il y a une machine tout en haut qui nous fait bouger dans un sens ou dans l'autre.
Ça ne va pas à l'encontre de la vraie liberté qui est celle où on ne se soumet justement pas à personne. On est complètement libéré d'un esclavage. Est-ce qu'on ne se remet pas sous un esclavage? Alors, j'avais une fois, dans le cadre d'une conférence, donné un exercice à faire. Et j'avais demandé aux gens, donc votre voiture, c'est bien la vôtre, mais vous dites que vous appartenez à Dieu et que donc tous vos biens appartiennent à Dieu. Donc, votre voiture, concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand vous dites qu'elle appartient à Dieu? Donc, ils sont partis avec ça, ils sont revenus une demi-heure plus tard et ils avaient beaucoup de difficultés à exprimer leur compréhension de ça. Parce qu'on se dit, si ma voiture appartient à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais aller dans cette direction-là quand le Saint-Esprit ou Dieu me demande, tourner à gauche quand il me demande, prendre quelqu'un quand il me demande. Donc, on voit à travers cette image qu'on raisonne comme quelqu'un qui n'a pas de liberté de penser. Or, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu cherche des gens qui sont capables de... Est-ce qu'il cherche des robots, Dieu? Non, je ne Non, crois pas. non. D'accord. Non, parce que Dieu a besoin de gens qui sont capables de penser. Dieu peut dire que la chaise soit et la chaise est. S'il a soif, il peut se faire apparaître un verre d'eau et boire s'il a besoin de boire. Donc, il n'a pas besoin de machines pour faire des choses à sa place. Et des gens qui se comportent comme des robots avec lui, ce sont des gens dont il n'a pas vraiment besoin, parce qu'il a plus de puissance. Mais en revanche, il a besoin de gens qui pensent comme lui et qui peuvent entrer dans la création comme lui. Et Dieu nous a donné des dons et la capacité de pouvoir les utiliser pour participer à la création. À chaque fois qu'on prend une décision pour faire quelque chose, quand les hommes ont conçu une table et réalisé cette table, ils ont participé à la création. À chaque fois qu'on prend une décision dans sa vie de se marier, par exemple, on participe à la création dans le sens que, alors, il est probable de penser que le mariage va amener des enfants, naturellement, mais voilà. Donc, ce sont des décisions qui amènent, qui participent à la création. Donc, Dieu a besoin de gens qui participent avec lui à la création. Et se soumettre à lui, ça veut dire apprendre à réfléchir comme lui pense. Et quand on a appris à penser comme lui pense, à ce moment-là, Dieu peut nous confier des responsabilités. Comme il l'a fait, par exemple, avec Joseph, l'exemple le plus extraordinaire, à part celui de Jésus, bien sûr. Vous êtes un économiste, Daniel, et les grandes sociétés, on sait, de ce monde fusionnent, font des alliances. Mais lorsque Dieu fait une alliance avec, on dit Dieu fait une alliance avec son peuple, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un Dieu que l'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, fait une alliance avec quelqu'un? Est-ce qu'il fait une alliance personnelle entre l'homme et Dieu lui-même? Est-ce qu'il y a une alliance qui existe? Alors oui, elle est même très forte et très, très visible. Mais pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, une alliance, le mot contrat est peut-être quelque chose qui est plus proche de nous, et c'est quelque chose qui ressemble à un contrat. Ça veut dire que dans le cadre d'un contrat, par exemple, si on va dans une entreprise et qu'on trouve un emploi, on va passer un contrat avec son employeur, et les termes du contrat vont être celui de dire je vais donner mon temps de travail à l'entreprise pour accomplir des tâches particulières, et l'entreprise, elle, va m'apporter un salaire, donc la contrepartie de mon temps sous forme monétaire. Donc chacun amène quelque chose dans le contrat. Et l'alliance que Dieu fait avec nous, elle est aussi faite du même acabit. C'est-à-dire que Dieu veut aussi amener quelque chose. Il nous demande de participer à son alliance. Donc on amène, nous, notre cœur, notre intelligence, notre âme, notre esprit, notre amour, tout. Et lui amène aussi la même chose. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste? Vous me coupez la parole, mais en même temps, quels sont les fruits de tout cela? C'est-à-dire comment ça se manifeste d'une part, mais en même temps, est-ce qu'on a des exemples concrets que vous pourriez témoigner ou nous dire comme ça? Il y a quelque chose un petit passage que j'aimerais lire dans la parole qui dit justement pourquoi il veut faire cette alliance. Alors, j'aimerais le lire de deux manières différentes pour qu'on comprenne quel est le cœur de Jésus. Puis ensuite, je viendrai avec les exemples plus concrets.
Alors, je lis comme on le lirait, par exemple, dans une sorte de culte. Hein. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et tout le peuple dit Amen. Vous avez tout compris. Alors, maintenant, ça c'est une manière des hommes. J'aimerais le lire comme je sens le cœur de Dieu par rapport à ça. Parce que Dieu, quand il a pris cette décision-là, c'était après qu'il ait fait son alliance avec Israël et qu'Israël se soit détourné de lui. Et Israël est allé dans l'adultère, vers d'autres dieux. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a un Dieu qui est frustré et qui veut avoir une alliance avec son peuple qui va porter vraiment du fruit. Alors moi, j'entends le cœur de Dieu quand je vois ça et qui dit, mais voici l'alliance que je ferai avec le peuple d'Israël. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je pense, j'ai même pas assez exagéré, je pense, le ton non seulement de la frustration, mais de l'amour qu'il a pour son peuple. Parce qu'il veut avoir une alliance. Maintenant, une alliance, ça veut dire qu'il veut montrer quelque chose, il veut dire quelque chose à travers son alliance. À travers Israël, il a fait une démonstration de puissance très forte. Il a dit, si mon peuple, donc ça c'était les termes de l'alliance au départ, c'était les tables de la loi, il a dit à mon peuple, si vous faites ça, je vais faire de vous un peuple très puissant. Je résume, hein, parce qu'on n'a pas le temps de lire toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, mais en l'espace de 300 ou 400 ans, il est passé de l'état d'esclave au peuple le plus puissant de la terre, sur le plan politique, sur le plan économique. Salomon était un roi écouté par tous les peuples. Et il a dit à son peuple, quand vous serez là, gardez-vous bien de penser que c'est par votre force que vous avez acquis toutes ces richesses. Et il dit, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir d'acquérir ces richesses. Et donc, Dieu fait quelque chose avec son peuple dans le cadre de son alliance. Et on voit dans Ésaïe 58, on n'aura pas le temps de lire tous les passages, mais il dit en peu de mots, voici le jeûne que je préconise, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, partage ton pain avec celui qui a faim. Et il dit, si tu fais toutes ces choses-là, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ta justice marchera devant toi? Ça veut dire que les gens sauront que vous êtes un homme juste ou une femme juste qui êtes capable d'apporter des solutions. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et l'Éternel dira, me voici. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, alors l'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Et grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Et donc, ce que Dieu dit, c'est que dans cette alliance, je vais vous donner la capacité de pouvoir transformer votre pays pour le rendre habitable, en faire un pays qui est prospère. Est-ce qu'une situation comme celle que vous venez de décrire est-elle possible dans un pays comme le nôtre, ici par exemple en Suisse, où il y a des situations économiques, vous le savez mieux que moi, qui sont à la limite de la catastrophe, où on voit des classes de société qui sont différentes? Est-ce que dans le cadre d'une promesse comme celle-là, ou dans le cadre d'une promesse où Jésus rend libre les opprimés, où une nation invoque Dieu et ce Dieu-là intervient, est-ce que c'est possible de modifier aujourd'hui stratégiquement la direction d'un pays? Alors, je donnerai pour exemple quelque chose qui s'est passé ou qui se passe encore actuellement au Kyrgyzstan. Il y a des entrepreneurs donc qui croient dans la parole de Dieu
et qui ont appelé un entrepreneur suisse et ils ont demandé à cet entrepreneur de venir les aider. Alors, quand lui, il a dit, bon, je viens, et il se demandait, mais qu'est-ce que ces gens dans une église peuvent attendre de moi, qui est un chef d'entreprise. Donc lui, il est propriétaire d'un hôtel à la Linque qui réussit très bien. Donc c'est un homme d'affaires qui est également croyant. Alors, quand il est arrivé sur place, les gens ont dit, écoutez, nous, le pays, maintenant, c'est l'effondrement du système, et puis il n'y a rien qui est là en place. On a besoin que quelqu'un nous aide à pouvoir démarrer des entreprises. Alors, il a commencé à faire ça. Donc, à former ces gens pour leur donner des outils de gestion, aussi des principes éthiques. Et il a mis en rapport des gens d'affaires qui avaient à cœur de soutenir ces autres entrepreneurs. Donc, avec un prêt de l'ordre de 10 000 $, donc qui est tout simple, hein, qui est vraiment très peu pour les grandes entreprises d'aujourd'hui. Environ aujourd'hui, 200 à 300 entreprises ont pu voir le jour et il y a 23 000 familles qui dépendent de ces entreprises-là. Et donc, dans cette optique de pouvoir construire sur des bases qui sont bibliques, Dieu peut accompagner et y ajouter beaucoup de puissance. Daniel, j'ai entendu dire qu'il y a des entreprises carrément en Suisse qui engagent des gens pour prier pour leurs entreprises. Est-ce que économiquement, est-ce que c'est une affaire intéressante? Alors, on peut pas, à mon avis. D'abord, est-ce que c'est vrai? Alors, ou est-ce que c'est un canular? Je connais une entreprise ici en Suisse. Alors, on en a parlé d'ailleurs dans les journaux, donc je ne trahis pas de secret. Il s'agit d'Aligro, qui a un pasteur qui travaille en son sein. Lui, il travaille au niveau des ressources humaines, on est d'accord. Mais les entrepreneurs sont de confession chrétienne et croient qu'il y a un besoin pour accompagner les personnes dans leur situation personnelle. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qu'on ne peut pas... Vous êtes en train de me dire qu'on paye une personne pour prier, pour intercéder, même dans le cadre des ressources humaines. Voilà. Mais une chose qu'on ne peut pas faire, c'est manipuler Dieu. Il ne suffit pas de dire, bon, ben, j'achète un pasteur ou j'achète quelqu'un qui prie pour moi, puis les choses vont se passer comme ça. Donc ça voudrait dire que toute l'entreprise, ou du moins la direction de cette entreprise, est d'accord avec le fait qu'en faisant comme ça, on est en accord avec Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se décide dans une pensée unique, non pas dans un but lucratif. Ça se décide dans le... Alors, ce sont des entrepreneurs qui eux-mêmes ont une relation personnelle avec Dieu et veulent faire bénéficier de leur relation avec Dieu le reste de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, naturellement, elle vient là pour essayer de les convertir. Ce n'est pas ça l'idée. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour les accompagner dans leurs besoins, être à l'écoute et faire quelque chose avec eux. Jésus-Christ, on l'a vu tout à l'heure, il lit son rouleau et il dit qu'il est arrivé pour faire en sorte que tous ceux qui souffraient, tous ceux qui étaient dans la difficulté, ils aient la possibilité, au travers de leur foi, au travers de ce qu'ils voyaient, au travers de l'œuvre de Dieu, qu'il se passe quelque chose dans cette ville là où ils étaient. Est-ce que c'est cette promesse qui a été faite, à votre avis, est-ce qu'elle a été accomplie totalement? Ah oui. De liberté, une promesse de liberté qui est puissante. Oui, à plusieurs égards. Donc dans ce passage-là, Jésus s'arrête au bout du verset 2. Et c'est un passage qui est tout à fait semblable à celui que j'ai évoqué tout à l'heure dans Ésaïe 58, où on parle du jeûne. Donc si tu partages ton pain avec celui qui a faim, je te donnerai le pouvoir de rendre le pays habitable. Donc il dit un peu la même chose. Si on continue, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le temps? Donc, si on continue, lui termine sur la phrase qui dit « pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel ». Donc, il fait toute une liste de pour et il continue. « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil,
pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Et ceux-là, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes dévastées pendant des générations. Donc, un parallèle important qu'on peut faire ici, c'est que ces personnes-là qui bénéficient du ministère de Christ, alors ça, c'est la déclaration de mission de Jésus. C'est donc la déclaration de mission de ceux qui le suivent et qui sont l'incarnation de Christ sur terre. Et ceux-là, c'est ceux-là qu'on veut appeler les térébintes de la justice, donc des arbres dont le fruit est la justice. Et dans l'Apocalypse, on parle de l'arbre de vie qui est planté sur les deux côtés du fleuve. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible qui est en fait des révélations sur ce qui va arriver dans le futur, voilà, entre autres. Et donc dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem, on dit ceci, que se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Et là, j'aime bien faire un parallèle avec les térébintes de la justice. Ce sont des personnes qui, avec la puissance que Dieu leur donne, qui les accompagnent, peuvent apporter une vraie justice. Et quand on amène la justice, on amène aussi la guérison. Et je vois dans cette parole-là que les personnes aujourd'hui qui marchent avec l'Éternel dans le but d'accomplir la justice amènent la guérison autour d'eux et amènent la guérison autour des nations. Guérison physique ou guérison aussi d'une façon de penser, d'une pensée qui est là, qui parfois est une pensée destructrice. Oui. Donc là, on ouvrirait tout un chapitre sur les pensées qui gouvernent l'état des pays actuellement. Ouais. Malheureusement, on n'a pas tout le temps. Il y aurait tellement de questions à poser à Daniel. Mais je terminerai par cette question en disant, une nation qui s'attache à un Dieu, les fruits de cet attachement, de cette alliance, sont restauration, guérison, et peut-être aussi, est-ce qu'on peut le dire, relever une certaine richesse dans ce pays, sans trop axer sur les richesses matérielles. Oui, il y a un point que je n'ai pas mentionné dans les questions qui ont été soulevées. C'est la question de la richesse et du pouvoir que la richesse peut avoir sur une personne. Donc, si on veut si on dit je peux demander tout ce que je veux à l'Éternel, je serais tenté de dire est-ce que l'Éternel ne peut pas me donner une belle voiture, une belle maison, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on demande ces choses-là? En fait, on demande quelque chose qui va définir notre identité, qui va nous montrer sur un plan de puissance, etc. Et c'est en fait ça le besoin. Et ce que l'Éternel dit, c'est que je sois celui qui définit ton identité. Et à ce moment-là, toutes ces richesses-là pourront être données. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire un choix d'être avec l'Éternel et non pas avec des richesses. Et une fois qu'on marche avec l'Éternel, l'Éternel nous accompagne avec sa propre puissance. Et ce besoin-là se trouve de fait, de facto défini. Et on n'a plus besoin d'une autre puissance qui est celle de l'argent pour définir notre identité. Ce qui fait que Joseph, par exemple, lui, c'était un homme qui était parfaitement libre. À travers toutes les années qu'il a passées dans l'esclavage et ensuite dans la prison, il est toujours resté fidèle à l'Éternel. Il a toujours dit, l'Éternel pourvoit à mes besoins. Et il est resté dans cette sérénité. Il était d'ailleurs capable, lui, de rendre son maître très prospère et même les prisons très, très prospères. Dans cet état-là, il était un homme qui produisait un fruit étonnant. Si bien que Pharaon se demandait comment le gardien de prison pouvait faire. Donc lui, il n'avait plus de travail, c'est Joseph qui faisait tout, et tout se passait bien dans la prison. Et c'est ça que Dieu veut nous donner, la capacité de pouvoir apporter
porter un fruit qui est économique. Mais il ne faut pas se tromper de Dieu. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Il faut que l'Éternel soit notre Dieu. Peut-être pour conclure, Daniel, juste vous présenter en quelques mots la profession que vous faites pour qu'on comprenne bien ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant. Alors, moi, je suis économiste, donc j'ai un diplôme, un master's en sciences économiques de l'Université McGill à Montréal. J'ai travaillé au service cantonal de statistique où là, j'ai construit un modèle mathématique de la projection de la demande de logement régionalisé. Fin du chapitre. J'ai travaillé ensuite au service des assurances sociales, au service de la santé publique, où j'étais responsable du financement des hôpitaux. Et dans ce cadre-là, j'ai piloté la réforme du financement de l'hébergement médico-social. Donc, le but là, c'était ma responsabilité, c'était d'attribuer les sommes d'argent nécessaires aux établissements médico-sociaux pour qu'ils puissent faire leur travail, qui est de prendre correctement soin des personnes âgées. Et j'observais que les techniques à l'époque qu'on utilisait n'étaient pas justes. Et donc, mon souci, c'était d'amener plus de justice dans la distribution des ressources. Et dans cet objectif-là, je pense que la puissance de Dieu s'est manifestée. Parce que le système que j'ai essayé de développer, donc il a fallu presque 10 ans, disons, pour réaliser tout le projet, mais il est aujourd'hui en vigueur, implanté dans 4 cantons, et on a fait la même chose dans beaucoup d'autres cantons. Le monde a besoin de Joseph aujourd'hui. Exact. Amen. Merci Daniel.